Leïla El Alaoui, née le 10 juillet 1982 à Paris, d'un couple franco-marocain. Sa mère Christine est également photographe. Elle grandit à Marrakech à partir de ses 6 ans. Les études de Leïla El Alaoui montrent les réalités sociales et nationales dans un mode d'expression aux confins du documentaire et des arts plastiques. Social, j'ai commencé à travailler dans le cinéma et je me suis rendu compte que c'était énormément de travail d'équipe, que c'était impossible de réaliser des films seuls parce que c'était juste trop cher et on dépendait trop des uns des autres. Et c'est comme ça que je suis allée faire de la photo, parce que quelque part c'était plus facile, je pouvais partir seule avec un appareil photo. Et je suis allée m'installer à New York à 18 ans pour mes études. J'y suis restée 8 ans. J'ai fait des études de cinéma, sciences sociales, ensuite j'ai changé d'école grâce à cette professeure qui m'a poussée vers la photo. J'ai fini mes études en 2004-2005 et j'ai passé 4 ans à New York à travailler dans le cinéma. Dans la photo aussi, j'ai assisté des photographes de mode, j'ai bossé dans des studios de mode aussi, bossé sur des gros tournages de cinéma, j'ai travaillé sur un film de Spike Lee, enfin j'ai fait pas mal de choses en freelance. Je suis rentrée, du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit break, je vais rentrer au Maroc quelques mois, le temps de revenir après, d'aller me ressourcer un petit peu. Et puis j'ai reçu un financement pour faire un projet sur des jeunes migrants. Et du coup, j'ai passé 4 mois au Maroc. Et j'ai décidé de rester en fait au fur et à mesure et je suis jamais repartie à New York. J'ai grandi au Maroc en étant un peu... On m'a toujours regardée comme étant la française. Après, j'arrivais en France, on me regardait comme une marocaine. Et finalement, c'est aux États-Unis que j'ai commencé à apprécier le fait d'avoir une double nationalité, comme je suis un petit peu... Travailler sur les identités culturelles et les migrations en créant des installations vidéo, des reportages et des photographies de studio, notamment dans un studio mobile qu'elle installait de plus près des lieux qu'elle voulait illustrer. Ce soir est une soirée très particulière pour le festival puisqu'il s'agit d'une soirée que nous organisons en l'honneur de la photographe Leïla El Alaoui qui est l'artiste à l'honneur du festival et qui a trouvé la mort récemment dans un attentat à Ouagadougou. Donc nous organisons cette soirée pour lui rendre hommage. Nous aurons l'occasion de passer des photographies, des vidéos du travail de Leïla El Alaoui, d'échanger sur son travail, sur la pertinence du regard qu'elle portait, sur les sujets qu'elle documentait et en premier lieu les migrants avec lesquels elle avait passé beaucoup de temps, elle avait donné beaucoup d'humanité et qu'elle avait pu retransmettre par son travail de façon... Elle a été grièvement blessée par balle à la terrasse du Cappuccino le 15 janvier 2016 lors des attentats de Ouagadougou au Burkina Faso, où elle réalisait un reportage pour Amnesty International. En raison d'une défaillance cardiaque due à des complications post-traumatiques, d'après plusieurs témoignages concordants, elle meurt 3 jours après l'attentat à l'âge de 33 ans. Le 19 janvier, son rapatriement est effectué au Maroc et le 20, elle est inhumée au cimetière El-Imam Souhaili de Marrakech. Toute la petite famille passe des moments très difficiles. Nous avons perdu à côté de cela une personne extraordinaire qui a fait beaucoup pour l'art et la photographie. Autant que proche de Leïla, je souhaite à ses parents beaucoup de courage en ces moments difficiles et que Dieu la garde dans sa grande miséricorde. Une vraie artiste dans un cœur magnifique. C'est une combattante, militante et je trouve que c'est injuste. On est tous évidemment choqués par cette tragédie, par cette barbarie sans nom, et ce que je retiens de Leïla, que je connaissais depuis 2 ans, c'était sa générosité, sa luminosité, son travail artistique qui lui est immortel. Voilà. Leïla, depuis très jeune, s'est toujours intéressée aux personnes défavorisées, que ce soit les enfants, que ce soit les enfants malades, les déplacés,
les personnes laissées pour compte dans les villages éloignés du Maroc. Voilà, c'était l'intérêt qu'il a. C'était son intérêt toute sa vie, en fait. Voilà.